Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Je suis très contente de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Je sais ce que vous allez me dire, je sais. Carole qui était où depuis, ça fait un moment que t'as pas vu. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis de retour. Vous savez, il y a les choses on peut prévoir, il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir dans la vie. Donc, j'étais obligée de m'absenter pour un moment, mais je suis de retour pour continuer le travail que j'aime, pour partager avec vous tout ce que je connais concernant euh, l'immigration, concernant les étudiants, la vie d'un étudiant ici au Canada. Donc, je suis très contente et merci à tous mes abonnés qui m'ont écrit entre-temps, qui me voyaient pas me poser la question, mais Carole, t'es où? Est-ce que tu vas bien? Franchement, ça me touche, ok? J'imaginais pas que les gens pouvaient se poser les questions et savoir où je suis pendant ce moment-là. Mais franchement, merci. À tous ces abonnés, merci. Merci beaucoup de vous soucier de moi. Merci, ça me réchauffe le cœur. Donc c'est ça, on va continuer. C'est recommencer, c'est comme si on n'avait jamais commencé. On va continuer avec les vidéos. Euh, Vous savez que ma niche, c'est vraiment les étudiants internationaux, la vie d'un étudiant international ici au Canada. C'est vrai qu'on peut aller sur certains sujets que je trouve importants sur le permis de travail, la résidence permanente et tout, mais je suis vraiment avec les étudiants, ok? Donc, si on va commencer, aujourd'hui, j'ai voulu parler d'un sujet assez intéressant. Vous savez que je n'ai que les sujets intéressants, hein? Je vais parler d'un sujet intéressant qui concerne le Nouveau-Brunswick. Vous savez que pour venir au Nouveau-Brunswick, avant, il te fallait juste une lettre d'attestation, une lettre d'admission de l'école. Tu associes ça à ta demande de permis de demande de visa, et tu soumets à l'immigration. Mais les choses ont changé, les amis. Ok. À partir de cette rentrée, les choses ont changé. On parle de la rentrée 2024-2025, et ceci pour un nombre indéterminé que je connais pas. À partir de la rentrée prochaine, il te faut ce qu'on appelle une lettre d'attestation provinciale. Ok? C'est quoi la lettre d'attestation provinciale? Donc, il te faut ça pour associer à ta demande de visa pour que ta demande soit traitée. Enfin, si tu n'as pas ça dans ta demande, dans un document, si tu n'as pas ça dans ta demande est tout simplement rejetée. Ce n'est pas qu'on va même traiter, on le traite juste pas. Comme on traite. Parce que les écoles au Nouveau-Brunswick se sont rendues compte qu'il y a des étudiants qui font les demandes d'admission dans l'école. On leur donne la demande d'admission, ils sont admis à tel programme ou tel nombre d'années. Donc, ils en ont une place. Ils payent même leur place souvent. Mais après, ils ne viennent pas. Après, pour X ou Y raison, ils ne viennent pas. Donc, ça fait que l'école a comme un petit manque à gagner. Le temps de retrouver une autre personne, c'est un peu compliqué. Donc, maintenant, ce qui se passe avec le Nouveau-Brunswick et les écoles, c'est que quand tu vas maintenant avoir une demande d'admission, donc on t'a admis à telle école, l'école te demande de payer la première session. Bon. Ça, c'est comme leur garantie à eux, ok? Donc, tu payes une première session. Bon, ça peut aller dans les 4 000 $, ça peut aller dans les 5 000, ça peut aller dans les 3 500. Tu payes ta première session. Ça, c'est pour montrer vraiment ton engagement à venir au Nouveau-Brunswick. Parce qu'on a aussi rendu compte que les étudiants arrivent même au Nouveau-Brunswick, après ils vont à Québec, après ils vont en Ontario, après, vous voyez un peu ce style, non? Ça, c'est vraiment pour faire sûr que toi qui veux venir au Nouveau-Brunswick, nous te donnons l'autorisation de venir au Nouveau-Brunswick. Ce n'est plus toi qui décides, en fait. C'est nous qui décidons que tu vas venir au Nouveau-Brunswick. Donc, tu payes donc ta première session à l'école. Et l'école, donc, en phase avec le gouvernement, ils disent que oui, Carole a payé sa première session, donc je peux dire qu'elle est correcte pour venir ici. Là, elle est vraiment sérieuse. Le gouvernement de Nouveau-Brunswick délivre à l'école une attestation te concernant. Donc, dans l'attestation, ce sont des informations. Donc, c'est ton nom, ton prénom, ta date de naissance, ton programme, ta formation, le nombre de temps. Il faut savoir que ta date la lettre d'attestation que le gouvernement te délivre,
c'est valide au programme que tu vas faire. Si ton programme c'est 2 ans, ta lettre c'est 2 ans, et ainsi de suite. Donc, c'est avec ta lettre d'attestation provinciale et ta lettre d'admission que ça tu joins pour joindre à tous les documents de demande de visa pour soumettre ta demande. Attention, si dans ta demande de visa que tu soumets à ISCC, il n'y a pas une lettre d'attestation provinciale du Nouveau-Brunswick, ta demande est tout simplement rejetée. Ok? Elle est rejetée. C'est pas, on ne la traite même pas. On ne la regarde même pas. Ce sont les documents très importants maintenant qu'ils regardent. Parce que ça fait du sens, les amis. Si tu veux venir au Nouveau-Brunswick et dans ta lettre, dans ta demande de permis, il n'y a pas une lettre d'admission, une lettre d'attestation, autant pour moi, du Nouveau-Brunswick qui dit que oui, nous voulons Carole ici. Ça veut dire qu'on ne te veut pas en fait. Mais toi, tu veux aller quelque part où on ne te veut pas. Donc l'immigration ne peut juste pas te délivrer ton visa. Ne peut juste pas faire ça. Donc maintenant, c'est un document qui est très important. L'école te délivre ça si et seulement si tu as payé une partie de ta pension. Les autres écoles, ils te demandent de payer la moitié, d'autres demandent de payer une session, d'autres demandent de payer le quart de ta pension. Vraiment, ça dépend des écoles. Mais il faut savoir que dans ta demande de permis d'études, il te faut une lettre d'attestation du Nouveau-Brunswick. La lettre d'attestation, c'est une lettre formelle que le Nouveau-Brunswick t'informe qu'ils t'acceptent d'étudier au Nouveau-Brunswick dans telle école pour tel nombre d'années. Et c'est donc, ils mettent juste les informations qui te disent, qui confirment juste que oui, ils te reçoivent chez eux. Donc, il faut juste que tu joignes à ça tes autres documents, ta lettre d'admission, ton reçu même de paiement que tu as payé. Donc, si c'est une session, tu montres que tu as payé. Si c'est les premières tranches, on te donne le reçu. C'est tout ça que tu joins dans ta demande de permis d'études que tu soumets à ISCC. Maintenant, si ça passe pas, c'est un autre problème. Je vais dire, si on te refuse le visa, ce n'est pas à cause du Nouveau-Brunswick. Non. Ça, c'est l'ISCC qui va jaser et voir qu'on te délivre pas le visa par Y raison. Mais, si tu n'as pas déjà ça dans ta demande, faut savoir que ta demande sera juste rejetée. Ok? Donc, maintenant, c'est comme ça que ça se passe au Nouveau-Brunswick. Ne vous faites pas avoir. C'est comme ça. Toutes les demandes de permis d'études, si tu n'as pas une lettre d'attestation au Nouveau-Brunswick, on va juste pas regarder ta demande. Ok? Donc, ça veut juste garantir, dans le gouvernement et les écoles qui sont au Nouveau-Brunswick, ils veulent juste garantir que toi, tu vas étudier ici, là. Parce qu'on s'est là rendu compte que beaucoup de gens prennent le Nouveau-Brunswick et après ils vont un peu à côté, à gauche, à droite. C'est sûr que si tu as donné 3 000, 4 500 à une école au Nouveau-Brunswick, tu n'iras pas ailleurs. Je veux dire, tu vas pas laisser ton argent. On s'entend, hein? Donc, c'était l'information que je trouve assez capitale pour faire ta demande de permis d'études. Donc, vraiment, make sure. Sois sûr d'avoir ça dans ta demande. Sinon, ta demande est tout simplement rejetée. On ne traite même pas. Ok? Donc, sur ce, les amis, c'était juste ça que je voulais partager avec vous. Dans la prochaine vidéo, on va voir un autre sujet aussi que je trouve vraiment intéressant. Mon petit moment m'a donné le temps de vraiment trouver des sujets alléchants pour vous. Donc, j'ai beaucoup de choses à partager avec vous. Ok? Reste jusqu'au chez, partage la vidéo et n'hésite pas vraiment de taguer tes amis pour venir regarder la vidéo. Ok? Take care, guys!